Et en fait, cette prise de recul avec cette analyse systémique, elle nous permet vraiment de remettre de l'ordre, parfois même de professionnaliser notre approche. Si c'est la première fois que tu fais ça, tu vas voir que tu vas vraiment passer un cap dans la professionnalisation de ton entreprise et de ton activité. Donc tu vas vachement progresser, tu vas le voir. Et ça nous permet de vraiment mener une réflexion complète, complexe parfois aussi, pour avoir un meilleur point de vue sur qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que je dépense comme ressources concrètement, et qu'est-ce que je produis comme résultat concrètement. Dans cet épisode, je me retrouve seul face au micro pour que, ensemble, on prenne du recul sur ton entreprise, ou en tout cas dans son état actuel, et sur l'évolution de comment tu peux faire pour que les choses aillent plus dans ton sens. Ce que je veux te proposer dans cette petite discussion en tête-à-tête, c'est de voir ton entreprise comme un système, donc d'appliquer une réflexion systémique à ta boîte et ton projet freelance. Qu'est-ce que c'est un système ? Un système, c'est un enchaînement de tâches, de processus, de pratiques qui consomment des ressources pour produire des résultats spécifiques. Donc dans le cas d'une entreprise, c'est ta méthode de travail, toutes les tâches que tu fais au quotidien, de jour en jour, qui consomment des ressources, ton temps, ton énergie, tes pensées, ton espace mental, de l'argent potentiellement, et qui produisent des résultats spécifiques pour tes clients, pour toi, mais aussi pour le monde autour de toi. Par exemple, si jamais, quand tu crées un produit, du coup, il y a une partie de cette production qui devient des déchets qui sont ensuite jetés, c'est une partie des résultats que ton entreprise crée. Même si ce n'est pas le résultat qui est vendu, mais c'est quelque chose qui sort du système de ton entreprise et qui continue du coup de vivre dans le monde. Et donc quand on voit son entreprise comme ça, donc ton entreprise, je le répète, c'est un système, un enchaînement de tâches, de projets, de processus qui consomment des ressources pour créer des résultats spécifiques, on peut commencer à prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien où on a le nez dans le guidon et dans quoi on se perd. Et cette prise de hauteur, elle nous permet de réfléchir à plein de choses qui sont hyper stratégiques, mais aussi hyper marquantes dans la direction que notre entreprise va prendre. Par exemple, on peut commencer par se poser la question de « Ok, si mon entreprise est un système qui crée des résultats spécifiques, c'est quoi les résultats que j'ai envie de créer ? Les résultats que j'ai envie de créer pour moi, donc le niveau de revenu que je veux me verser par exemple, en termes de salaire, le mode de vie que j'ai envie d'avoir, donc les résultats pour soi, les résultats pour les clients, le système de mon entreprise, je veux qu'il crée quoi comme résultat pour mes clients, et aussi les résultats de notre impact sur le monde. Le système de mon entreprise, je veux qu'il ait quels résultats sur le monde qui m'entoure. Donc les gens qui m'entourent, l'écosystème des humains, l'écosystème de la planète aussi. Et ça, je pense que c'est une des questions les plus importantes à se poser en ce moment sur son entreprise. Si tu as écouté l'épisode 85 de ce podcast avec Alexandre Dana, je pense que ça reste en tête cette question de l'impact de ta boîte sur la planète. Donc ça, c'est déjà un regard qu'on peut avoir quand on prend du recul sur le système. C'est quoi les résultats que j'ai envie de produire ? Et on peut regarder du coup, c'est quoi les résultats que je produis actuellement ? Et là, souvent, on va avoir du coup une déconnexion potentielle entre les résultats qu'on aimerait produire et les résultats qu'on produit dans les faits. Et quand on regarde ça, on peut aussi se questionner du coup en se disant « Ok, les résultats que je produis aujourd'hui, je consomme quoi comme ressources pour les produire ?» Et là, dont on va se rendre compte parfois, c'est par exemple qu'on produit un certain nombre de résultats, une certaine catégorie spécifique de résultats, en consommant énormément de ressources et qu'on n'a plus de ressources disponibles pour créer plus de résultats. C'est ce qui arrive quand certains freelances arrivent à ce fameux plafond de verre de leur temps, où ils n'ont plus assez de ressources temps pour investir dans leur boîte, pour avoir de meilleurs résultats. Et donc, ils sont bloqués. Et c'est là où la pensée systémique devient vachement intéressante, c'est de se dire, ok, l'état actuel du système de mon entreprise, c'est que je consomme tout mon temps disponible pour créer tel ou tel résultat du fait du processus, l'enchaînement des tâches, des process, des projets, des choses que je fais dans mon entreprise qui crée ce résultat. C'est le système que j'ai mis en place jusqu'à maintenant qui crée ce résultat en consommant tout mon temps. Et là, on peut commencer à se demander qu'est-ce qui doit changer dans mon système ? Qu'est-ce qui doit changer dans le système de mon entreprise pour changer les résultats,
ou changer la quantité de ressources consommées pour ces résultats. Et là, il y a plein de réflexions qui deviennent hyper intéressantes. Donc je résume ce que j'ai dit pour l'instant. Une entreprise, c'est un système. Un système, c'est quelque chose qui consomme des ressources pour faire un enchaînement spécifique de tâches, de processus, donc des choses qu'on fait dans un certain ordre, et que l'enchaînement de ces tâches produit différents résultats, des résultats pour nous, pour nos clients, pour le monde. Et adopter cette réflexion systémique à son entreprise, c'est du coup de se demander quels sont les résultats que je veux produire, comment je fais pour les produire, quel système je dois mettre en place pour ça, et si je ne produis pas ces résultats aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche dans mon système qui fait que je ne produis pas ces résultats? Et de la même manière, qu'est-ce qui cloche dans ce système qui fait que je consomme trop de ressources par rapport à ce que je veux créer? Et là, on a parlé de la ressource temps, mais on peut aussi parler de la ressource argent. Il y a plein d'entreprises qui créent des systèmes qui sont beaucoup trop dépendants sur une équipe hyper large et vaste, où chacun fait plein de petites choses très découpées. Et du coup, ils sont obligés de dépenser tous les mois un certain nombre un certain niveau d'argent pour maintenir le système qui est mis en place. Et là, la réflexion, c'est de se dire comment je fais pour repenser le système pour qu'il consomme moins d'argent pour créer les mêmes résultats. Et là, c'est une réflexion qui est vachement intéressante, où on peut décider, tiens, on va travailler autrement, je vais plus avoir besoin de cet outil, et on peut restructurer les choses, et ça devient très intéressant comme réflexion. Et de la même manière, on peut se demander, tiens, je consomme aujourd'hui toutes ces ressources, mais est-ce qu'elles sont réellement disponibles? Et ça, c'est une manière où je vois beaucoup de freelance faire l'erreur, c'est de partir de cette réflexion systémique en se demandant qu'est-ce que je veux comme résultat, sans considérer les ressources qui sont réellement disponibles. Et tout le travail que nous, on aide les personnes dans nos programmes de coaching à faire, par exemple, c'est la réflexion de quelles sont les ressources dont je dispose réellement pour ma boîte et comment je fais pour optimiser le système, pour prendre soin de ces ressources, tout en optimisant mes résultats. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas dédier 5, 6, 7 jours par semaine à travailler sur leur entreprise. Peut-être qu'elles sont salariées à côté ou qu'elles ont une vie de famille très intense, plein d'enfants, plein d'autres projets à côté. Peut-être que leur projet freelance, c'est un side project pour l'instant. Et dans ce cas, il faut prendre soin des ressources disponibles. D'accord. Les ressources que je peux investir dans le système, c'est 3 jours par semaine. J'ai 3 jours de disponibles à investir dans le système. Comment je fais pour penser un système d'entreprise qui me permet d'avoir tel type de résultat en injectant seulement 3 jours de temps? Et là, pareil, ça nous fait vraiment prendre du recul sur tout le système d'organisation de notre boîte, par exemple, ou sur le business model de notre boîte. Tiens, j'ai 3 jours par semaine, comment je fais pour trouver un modèle d'affaires qui me permette d'être moins dépendant de mon temps? Et là, on rentre dans des réflexions de design d'entreprise qui sont vachement créatives et qui nous poussent à trouver des nouvelles idées. Et pas juste faire ce qu'on a vu d'autres personnes faire, qui avaient peut-être plus de ressources à investir. Et comme tu le sais, un de mes projets point focus de cette année, c'est la réflexion sur l'éco-responsabilité des entreprises et des entrepreneurs, sur le dérèglement climatique. Là aussi, la pensée systémique est vachement intéressante. Tu connais certainement cette date chaque année qui est la date du dépassement. C'est la date à partir de laquelle la civilisation humaine a consommé plus de ressources que ce que la planète est capable de produire en une année. Et cette date, elle se rapproche de plus en plus chaque année. Donc c'était au mois d'août, je crois que maintenant c'est même passé au mois de juillet, je ne sais plus exactement, mais c'est aux alentours de l'été. Et où on dépasse la quantité de ressources que la planète est capable de produire en une année. Là, c'est une réflexion systémique très intéressante. Le système actuel de la civilisation humaine consomme plus de ressources qu'il n'y a de ressources disponibles. C'est comme si ton entreprise, le système de ton entreprise, nécessitait que tu travailles 12 jours par semaine pour produire les résultats auxquels tu t'es habitué. Tu vois bien que c'est pas viable. Et on court, dans le cas d'une entreprise et d'un individu, droit vers le burn-out. C'est ce qui se passe un peu avec l'écologie. On court vers le burn-out de la civilisation humaine.
Et c'est pour ça que cette pensée systémique, elle est autant importante, autant pour le climat, et c'est ce que plein de chercheurs fascinants font pour comprendre le système de la Terre, comprendre le système de la civilisation humaine, pour le régler. Mais nous, on peut déjà faire ça au niveau de nos entreprises. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est analyser ton entreprise sous ce spectre de la réflexion systémique. 3 grandes questions là-dedans. Quelles sont les ressources que j'investis actuellement dans mon entreprise ? Temps, argent, énergie physique, espace mental. C'est quoi les ressources que j'investis ? Tu peux les quantifier. Un super exercice à faire pour ça, par exemple, c'est traquer ton temps, mesurer concrètement combien de temps tu passes à travailler sur ton entreprise. Et peut-être que tu te rendras compte, comme je le disais avant, que tu mets plus de ressources que les ressources que tu as réellement disponibles pour toi ou pour la planète. Donc ça, c'est la première question que tu peux te poser pour analyser ton entreprise comme un système. La seconde, c'est quels sont les résultats que je produis ? J'ai investi X ressources, donc ça tu l'as déjà calculé avec la première question. Quels sont les résultats produits ? Les résultats produits, c'est la qualité du travail que tu délivres à tes clients avec plus ou moins de retard. Peut-être parfois que tu as du retard sur tes missions, ça arrive. Mais si c'est systématique, si tu as régulièrement du retard sur ta livraison, ben ça c'est un des résultats du système actuel de ton entreprise. Donc tu peux regarder ça, ce que tu délivres à tes clients. Tu peux regarder le chiffre d'affaires que tu génères actuellement. Tu peux regarder aussi tes émotions. Est-ce que tu es systématiquement ou régulièrement stressé par ton entreprise et par ton travail ? Ben ça, c'est les résultats du système qui est en place. Le système de ta boîte a la capacité à créer comme résultat du stress chronique chez toi. Il faut changer le système dans ce cas-là. Il y a quelque chose à faire bouger pour que ce soit plus ça les résultats que tu crées. Donc tu peux aller regarder c'est quoi tous les résultats, pas que financiers, du coup tu l'as compris, que mon système actuel produit, et est-ce que c'est vraiment les résultats que je veux produire ? Auquel cas on peut se demander c'est quoi les résultats que j'aimerais idéalement produire. Et là on commence à voir déjà des dissonances potentielles entre les ressources que j'investis pour de vrai, les ressources que j'aimerais investir, les résultats que j'obtiens pour de vrai et les résultats que j'aimerais obtenir, et ensuite entre les deux, c'est quoi le processus qui est en place actuellement qui crée ces résultats avec ces ressources. Et ce processus, c'est tout simplement l'enchaînement de toutes les tâches que tu fais. Et de la même manière, comme je le disais avant, traquer ton temps et savoir exactement combien de temps tu passes à faire quoi, c'est un super exercice pour prendre conscience de ça. Quel est le processus par lequel je passe pour consommer mes ressources et produire les résultats. Et ce processus, c'est pas que la méthode. Tu m'as sûrement déjà entendu parler de méthodologie de travail. Donc ça, c'est l'enchaînement de tout ce que tu fais à partir du moment où tu signes avec un client jusqu'à la livraison. Mais dans la pensée systémique de ton entreprise, ça prend en compte tout le reste, parce que tu fais plein d'autres choses. Tu fais pas que délivrer des choses pour tes clients. Tu mets en place aussi des choses pour te faire découvrir par des nouveaux clients, pour documenter ce que tu fais pour ces clients, peut-être que tu crées du contenu. Tu as aussi plein de choses en place pour l'administratif, des moments dans ton année où tu dois faire tes déclarations, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses que tu as en place dans le processus de ton entreprise et qui font partie de consommer les ressources et créer les résultats. Et une fois que tu as de la clarté sur l'ensemble de ce processus et sur les ressources que ce processus, ce système consomme et sur les résultats que ça te donne, ben là, on peut prendre du recul et se demander, ok, est-ce que je veux changer quelque chose dans ce système ou est-ce qu'il est déjà parfait pour moi ? D'accord. En général, on voudra changer des choses. Ou en tout cas, si jamais tu te dis mon système est parfait, je ne veux pas y toucher, tout est génial pour moi, je suis curieux que tu m'écrives pour me raconter parce que j'aimerais beaucoup avoir ton feedback du coup. Mais en général, il y a des choses qu'on veut changer. On est toujours dans un processus d'optimisation. Donc qu'est-ce que je veux changer ? Est-ce que je veux consommer moins de ressources ou changer les ressources consommées ? Est-ce que je veux changer les résultats ? Et donc, qu'est-ce qui doit changer dans le processus et dans les systèmes pour ça ? Si je veux tel nouveau résultat, par exemple, je veux consommer moins de temps pour donner la même chose à mes clients. Qu'est-ce qui doit changer dans mon processus pour consommer moins de temps, mais donner les mêmes résultats ? Ou alors, nouveau résultat que j'ai envie de produire avec mon entreprise, c'est sortir une vidéo toutes les semaines sur YouTube. Qu'est-ce qui doit changer dans mon processus
dans mon système, donc là ça va potentiellement être dans ton système d'organisation, pour que ce résultat, une vidéo YouTube toutes les semaines, soit possible. Et quand on a regardé ça, on peut commencer du coup à creuser dans les différents aspects de notre entreprise et de notre système pour se demander d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de ma gestion financière ? Et que du coup, ce qu'il faut changer, c'est mon système de pilotage financier. Parce qu'il me manque une information, ou je vois que je dépense trop d'argent à tel endroit. Au contraire, est-ce que c'est sur mon système d'organisation de mon temps ? Et c'est mon calendrier qui doit changer. Comment j'utilise mon temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et en fait, cette prise de recul avec cette analyse systémique, elle nous permet vraiment de remettre de l'ordre, parfois même de professionnaliser notre approche. Si c'est la première fois que tu fais ça, tu vas voir que tu vas vraiment passer un cap dans la professionnalisation de ton entreprise et de ton activité. Donc tu vas vachement progresser, tu vas le voir. Et ça nous permet de vraiment mener une réflexion complète, complexe parfois aussi, mais complète sur nos entreprises pour avoir un meilleur point de vue sur qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que je dépense comme ressources concrètement et qu'est-ce que je produis comme résultat concrètement. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur ton entreprise comme un système. C'est pas un exercice facile à faire, c'est un exercice qui demande pas mal de réflexion, pas mal de gymnastique mentale, mais il est vraiment indispensable. Ce que je veux que tu gardes en tête aussi, c'est que, comme je le disais, chaque entreprise est un système. Ton entreprise est un système, la mienne est un système, toutes les entreprises, même les immenses entreprises du CAC 40, ce sont des systèmes, avec du coup plus de rôles, plus de complexité, plus le système grandit, plus la complexité grandit. Mais chaque entreprise est aussi une petite partie d'un système plus grand. Toutes les entreprises mises bout à bout, et le processus qui lie chacune des entreprises, c'est-à-dire les transactions, font partie donc d'un système plus grand qui s'appelle l'économie. L'économie en France, l'économie dans le monde, l'économie est un système. C'est un système qui consomme des ressources pour mener tout un processus de tâches et de pratiques et qui crée un certain résultat. On pourrait dire par exemple que le système actuel de l'économie crée un résultat parmi d'autres qui sont les inégalités qu'on peut observer dans le monde entre des gens qui ont très très peu d'argent et des gens qui en ont énormément. Et ça, c'est le système économie, en partie, qui est responsable de ça. On peut aussi du coup se dire, mais tiens, du coup, tout est système, et c'est vrai. Le système de l'éducation, c'est un système. Ce qui fait que on consomme certaines ressources et on produit certains résultats. La civilisation humaine est un système. Nous, en tant que civilisation, le cumul de chaque individu des milliards et des milliards de personnes qui sont sur Terre, on consomme des ressources, on met en place des pratiques, des tâches, des choses qui apportent un certain résultat sur notre épanouissement personnel, nos émotions, notre niveau de bonheur, la richesse de tel ou tel pays. C'est le système de la civilisation humaine. Et le système de la civilisation humaine cohabite avec le système Terre. Des ressources qui sont consommées pour faire pousser les arbres, pour faire en sorte que la biodiversité demeure. Et certains résultats sont issus du système Terre. Jusqu'alors, c'était le système le plus parfait qui existe, parce qu'il y a des millénaires et des millénaires de recherche et développement, si j'utilise des termes entrepreneuriaux pour en parler, qui font que le système Terre fonctionne incroyablement bien. Aujourd'hui, la civilisation humaine dérègle ce système Terre, donc la grande question, comme on le traitait dans l'épisode précédent, c'est comment on fait pour faire cohabiter le système civilisation humaine avec le système Terre. Et nos entreprises et les systèmes de nos entreprises ont un rôle là-dedans. Mais ça, c'était l'épisode 85. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Je vais conclure cet épisode en disant que cette analyse systémique de ton entreprise peut faire une immense différence pour toi. C'est une prise de recul qui te permet de te professionnaliser et vraiment de mettre de l'ordre. Si jamais ça te semble être une trop grosse montagne à gravir seul, je te rappelle que tous les ans, on anime un séminaire qui s'appelle Business Foundations Days même, parce que c'est sur 2 jours, où on te guide dans ce processus.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ton entreprise et on va détailler toutes les étapes du système de ta boîte pour t'aider à prendre du recul, réorganiser tout ça et monter en gamme, monter en professionnalisme pour vraiment prendre du recul et te dire « je comprends, voici le système de ma boîte, les ressources qu'il consomme, les résultats que je produis et surtout, je sais ce que j'ai envie de changer pour que ce soit mieux, pour que ça consomme moins de ressources si j'ai envie de consommer moins de ressources et que ça produise des meilleurs résultats si je veux produire des meilleurs résultats. » Si tu veux participer ou en tout cas t'informer sur ce séminaire, le lien est dans la description. Une fois par an, c'est toujours entre janvier et février, début février en général, c'est une fois par an. Donc tu peux aller sur le lien dans la description pour t'informer ou aller sur thomasburbidge.com/système, S-Y-S-T-E-M-E, thomasburbidge.com/système. J'espère en tout cas que cette réflexion et cet épisode t'ont plu et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.